Alors ouais, en fait, je vais vous expliquer d'où vient ma crise d'angoisse, ce qui m'est arrivé. Ça fait maintenant... C'est passé, les crises d'angoisse sont passées... Pardon, je réfléchis. Ma dernière crise d'angoisse remonte à maintenant beaucoup de temps, peut-être 9 10 mois. Ouais, je pense un truc comme ça, 9 mois, je dirais. Et en gros, l'année d'avant, l'année 2021, ça a été le début de mes angoisses. Alors, j'ai pas eu de destination du tout, en fait, je vais vous expliquer. En fait, moi, en 2021 ou 20, c'est en 2021. Alexandra, elle part au mois de mars. Ouais, c'est 2021. Alexandra part au mois de mars à Paris pour son stage de 6 mois de master. Voilà. Moi, je pensais que ça allait aller. Je me dis, voilà, elle part, bah voilà, je vais streamer. En plus, j'avais la console, l'application, je streamais la console. Et en fait, je me suis mis dans un mood de vie où, en gros, comment ça s'appelle je passais ma vie, en fait, j'étais. En fait, je passais ma vie à 1000 à l'heure. C'est-à-dire que je ne me reposais pas du tout. En fait, pour combler ce vide que je n'ai pas remarqué au moment, pour combler le vide de l'absence d'Alexandra dans ma vie, parce qu'en fait, pour la première fois de ma vie, je me retrouvais tout seul. En plus, on avait eu des discussions tous les deux sur en fait ce qui m'était arrivé dans le passé dans ma vie. Moi, en fait, finalement, je ne lui dis pas ça pour flex, mais j'ai pas eu une enfance très très facile, même pas du tout. Donc, finalement, moi, je me suis super bien sorti. J'ai toujours été très optimiste. Et, et en fait, j'ai toujours relativisé sur ce qui m'était arrivé et ça s'est très bien passé. Mais j'avais vraiment vécu des moments galères avec ma mère, vraiment des trucs horribles. Et mes fournures, j'ai toujours bien vécu. On a eu une discussion et c'est vrai que j'avais réalisé qu'en fait, il y a un moment, il m'est passé un truc où genre j'avais enfoui des ressentis. C'était un peu ressorti, mais voilà, j'avais vite passé à autre chose. J'ai dit, bah c'est bon, tu vois, c'est pas grave. Voilà, c'est passé. En plus, c'est vrai que je l'ai quand même bien vécu. Voilà, c'est pas de souci. Mais voilà, du coup, de mars à juin, je passe ma vie à 1000 à l'heure. C'est-à-dire que je stream presque tous les soirs. Ou même si je stream pas, je joue tous les soirs. Oh, merci beaucoup, Sofiane. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Soso. J'espère que tu vas bien, BG. Vraiment, j'espère que tu vas bien. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, ce que je vous disais en gros, c'est que de mars à juin, je joue à la play, je fais du volley, du sport comme un malade. C'est-à-dire que vraiment, ma vie, je me repose très peu. Même le mois de juin, je crois que le moment où je fais vraiment ma première grosse crise d'angoisse, je dors genre même pas 5 heures par nuit. Mais en fait, c'est-à-dire que mon cerveau se repose. Quand je dis 5 heures, c'est pas grave. Il y a des gens qui font ça tous les jours, ça se va. En fait, c'est que moi, mon cerveau n'était jamais calme. C'est-à-dire que je rentrais du travail, je faisais du sport, je regardais la télé, je jouais à la console. C'est-à-dire que le cerveau toujours en activité, très peu de retour à soi-même. Je comblais le manque et tout ça. Et en fait, un jour, mon corps en fait est fatigué. Et c'est ça qui a déclenché les crises d'angoisse. C'est qu'en fait, mon corps est fatigué, si je ne me repose pas, et je dois faire une semaine de pause avec le travail. En plus de ça, au travail, ça va pas parce qu'en gros, l'équipe que j'avais était très incompétente. Du coup, je me suis donné à 1000% pour tenir cette vie scolaire. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu aussi que les profs m'ont beaucoup considéré et que vraiment je faisais partie des piliers de la vie scolaire. Mais c'est vrai que cette année-là, je travaille, je charbonne, je charbonne. Je fais 42 heures semaine, je charbonne, je charbonne, je charbonne, je charbonne. Bref, mois de juin, une semaine de repos. Obligé. Mon corps me lâche. Boum. Le dernier rempart et qui a ouvert les crises d'angoisse, c'est mon corps. C'est-à-dire que moi, mon corps, je l'ai toujours vu comme, honnêtement, ma plus grande fierté. C'est-à-dire que j'ai des compétences athlétiques au sport et mon corps, je tombe rarement malade. Je me suis blessé parce que je me blessais parce que je faisais pas attention à moi, mais genre, je suis toujours revenu à fond. Bref, mon corps, c'était un peu mon temple. Voilà, mon corps, c'est mon temple saint. C'est un temple saint. Et après, derrière, il y a aussi un truc très psychologique par rapport à mon père aussi, qui a ce même truc, le corps saint, mais qui a voulu se suicider en se tirant une balle de fusil à pompe. Il est même pas mort d'ailleurs, donc ça aussi, je pense, il s'est tiré une balle ici dans le cœur, hein. Il est même pas mort, donc pour vous dire à quel point le mec, ça a aussi attisé encore plus le mythe du corps sain, bref, des trucs comme ça, parce qu'il est très sportif, bref. Et bah, ceci, c'est un effet très, très traumatisant, mais moi, ça m'a pas touché, bizarrement. Enfin, pas tout de suite, bref. Et suite à ça, en gros, mon corps me lâche. Donc voilà, mon dernier temple, mon plus grand rempart, ma plus grande fierté qui me donnait autant de force, me lâche. Oh là là, remise en question totale. Je me retrouve chez moi dans un appartement vide. La journée, mes potes travaillent, sont en études. Je me retrouve tout seul, comme ça. Je suis fatigué, beaucoup de doutes pour le travail. Je suis fatigué émotionnellement, physiquement. Et viennent la remise en question. Et en fait, l'angoisse et les crises d'angoisse et l'anxiété, c'est en fait, tu réfléchis beaucoup et en fait, tu te crées. Et c'est comme ça que j'ai réussi à sortir de tout ça. C'est qu'en fait, tu es été amené à faire un mauvais schéma de pensée. C'est comme si en fait, moi je vois ça un peu comme un engrenage, et qu'en fait, je fais un mauvais schéma de pensée. Et en fait, du coup, ce schéma s'est inséré dans mon engrenage et c'est devenu la normalité, alors que pas du tout.
Comme si je mettais une pièce en plus supplémentaire dans cet engrenage, et en fait c'est devenu la normalité, le nouveau circuit, sans qu'en fait c'est pas du tout logique, ça c'est pas bon. Et en gros, du coup, j'avais une façon de réfléchir sur beaucoup de sujets, sur moi-même, sur la santé surtout. La santé, c'est ça qui m'a fait le plus peur en fait, avec ces crises d'angoisse. Les gars, à ce moment-là, je me disais, mais ouah, imagine, je tombe malade, genre là, je me sens fatigué, genre est-ce que j'ai pas un cancer? Bref, des angoisses, les gars, mais de malade mental. Je crois que la plus grosse que j'ai faite, c'était un jour, en fait, les frères et sœurs d'Alexandra sont venus à Toulouse. Donc eux, ils sont là, et ils sortent vite fait au marché à la Dorade. Et moi, je reste un peu à la maison. Je dis, vas-y, je vais sortir un peu là, je suis un peu fatigué. Tu vois, Alexandra, elle sait que j'ai fait un peu des crises d'angoisse. Je lui dis, hey, je suis un peu fatigué, je vais revenir. Et là, ils partent, après 5 minutes où ils partent. Tu vois, en fait, tout l'excitation qu'il y a des gens à la maison, alors tu te sens un peu bien parce que c'est des gens que tu apprécies, qui font partie de ton cocon, de ta famille. Bah, tout ça part, et là, je me retrouve piégé avec moi-même. Et là, d'un coup, j'ai chaud, les gars. Je vous dis, je me suis mis près d'un mur, vraiment comme une petite bête, tu vois, genre près d'un mur, limite en train de pleurer sur un coin comme ça. J'étais. Tu sais, je me tenais la tête, j'avais mal à la tête, j'étais là, genre. Tu sais, genre, je sais pas, genre, tu sens que t'as une pression sur toi, tu te sens renfermé, t'arrives pas trop à respirer, genre, c'est un truc de ouf. Du coup, suite à ça, je passe un été un peu horrible, mais pendant ce mois qui est horrible, j'ai une semaine où je pars au camping avec mes potes. Donc il y a Vincent qui est parti du truc, et cette semaine, ça a été une semaine libératrice. Du mois de juin jusqu'à 2021, je dirais mars, de tout ce truc-là, ça a été la semaine où j'ai été le plus à l'aise. Genre, j'ai eu aucune crise d'angoisse, aucun mal-être. Genre, j'étais même quand je me retrouvais tout seul avec mes pensées, ça allait bien. Genre, ça a été une délivrance de malade. Juste ça, ça a été un petit break d'une semaine qui a été superbe. Du coup, suite à ça, je me dis quoi? Je me dis, bah vas-y, je vais. C'est plus possible, là, je me sens pas bien, je vais voir le psy. Non, mais c'était trop bien cette semaine, mon gars, ça m'a fait un bien fou, t'imagines même pas. C'était une bénédiction. Genre, vraiment, j'ai été. Là, j'étais hors du temps, hors de cette réalité qui était dure de crise d'angoisse. J'étais hors de ça, c'était génial. Vraiment, merci à vous parce que c'était magique. Et du coup, je me dis, vas-y, il faut que j'aille voir un psy, tu vois. Genre, j'avais beaucoup d'appréhension à aller voir le psy. C'était pas un truc pour moi qui était normal. En fait, je l'avais pas accepté. J'avais pas accepté de devoir aller voir un psy, c'était normal pour moi. Mais je vais quand même voir le psy. Et trop bien. En fait, j'avais peur de ce qu'il allait me dire, de ce qu'on allait parler. Et finalement, en fait, le psy, ce qui est cool, et c'est vrai qu'on a un peu peur de ça, c'est qu'on pense trop qu'en fait, ça va être compliqué, qu'il va te poser des questions, mais c'est pas vrai. En fait, le psy va te poser des petites questions qui vont te permettre à toi de réfléchir et de parler. En fait, c'est que toi, tu parles. Et il te dit, vous parlez de ce que vous voulez. Parlez de ce que vous voulez, et après, on va analyser un peu ça ensemble. Et finalement, en fait, on a compris que voilà, j'avais des mauvais schémas de pensée. C'est-à-dire qu'en fait, je réfléchissais pas de la meilleure manière. C'est-à-dire que en fait, quand je dis mauvais schéma de pensée, c'est qu'en fait, j'avais des idées préconçues que j'avais construites suite à ce mal-être pendant les quelques mois où en fait, je me suis renfermé dans cette boucle horrible. En fait, j'avais des idées préconçues que j'avais imprégnées en moi qui étaient pour moi la normalité alors qu'elles étaient fausses. Du coup, il y a tout ce schéma où tu déconstruis tout ça. Et aussi tout ce schéma où tu apprends à te revaloriser à nouveau. J'avais très confiance en moi toujours, mais j'avais compris qu'en fait, des fois, suite à ça, en fait, il faut aussi, quand ça va vraiment pas mal, il faut aussi se féliciter de petits trucs. Et du coup, j'avais appris à me féliciter, par exemple, truc tout con, mais vous allez voir, c'est tout bête, mais ça m'a fait tellement de bien. Quand j'étais au travail, quand je faisais un petit truc et ça se passait bien, j'étais là. Genre, discrètement, comme ça, j'étais là. Yes. Et encore aujourd'hui, je le fais, tu vois, genre, je suis là. C'est positif, tu vois, positif de ouf. Genre, parce que pendant un an, j'étais positif, mais il y avait des moments où j'étais vraiment pas bien, j'étais un peu dépressif. Pas dépressif, mais alors, pardon, anxieux, très anxieux, angoissé. Il s'est passé, tu vois, donc ça, c'est trop bien. Et depuis que je suis sorti de ça, je me sens vraiment imbattable, tu vois. Ouais, mais des exercices à faire, en fait, comment dire, c'était écrire mes pensées négatives et d'expliquer d'où est-ce qu'elles venaient, pourquoi j'ai pensé à ça à ce moment-là, et quel a été le schéma dans ma tête. Il m'a dit, ouais, il m'a fait un compliment, ça m'a fait du bien, il m'a dit, c'est vrai que la chance que j'ai moi, c'est qu'en fait, il m'a dit que dans ton engrenage, pour en dire, on parlait d'engrenage, dans ton cerveau, le moindre grain de sable qui est négatif, ou genre le moindre problème, tu vas directement le détecter. C'est-à-dire que je peux pas laisser le doute ou l'angoisse se dire, comment dire, s'imprégner en moi. C'est-à-dire que le moindre truc qui va pas, je vais l'analyser directement. Il m'a dit, bah, ça c'est un peu ta force, donc profite de ça, et dès que tu as une angoisse, une anxiété, boum, repense à la pensée que tu as eue, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, pourquoi t'as été d'un coup angoissé, stressé, qu'est-ce qui t'a fait, comment tu as réfléchi, écris-la et analyse-la. Et du coup, j'ai fait ça, j'en ai parlé, et en vrai, ça a été superbe. Ça a été super parce que par exemple, un truc où, comme je l'ai dit, mon temple, mon corps m'a lâché. Du coup, ça m'a fait douter sur plein de choses, sur ma santé, sur des trucs où je me sentais pas bien. Je me suis dit, mais vas-y, je vais mourir tôt. Maintenant que je vous le dis, ça a l'air un peu bête, mais en fait, pour moi, c'était logique de me dire, ah, putain, là, si je suis fatigué, c'est peut-être parce qu'en fait, j'ai une maladie, ou peut-être parce que je suis pas bien. Genre, en fait, tu te dis pas, je vais mourir tôt, mais en gros, tu te dis, ouais, ça, c'est un truc que je m'étais dit quand même.
ça se trouve, je vais mourir tôt. Je suis convaincu que je vais mourir tôt. Je m'étais dit ça. Pour moi, c'était une idée ancrée, imprégnée, que j'allais mourir tôt d'une maladie. Alors que franchement, les gars, on sait pas, tu vois. Mais pour moi, c'était un truc sûr à 100%. J'ai dû déconstruire ça. Et aussi le truc que, genre, dès que j'avais un petit symptôme, là, par exemple, des fois, aujourd'hui au travail, j'ai eu mal à la tête à un moment. Il va tout le monde d'avoir mal à la tête. T'as beaucoup travaillé, t'es focus. Genre, en plus, tu passes, moi, comme je suis là, je suis au livre, je passe mon temps à lire les titres pour savoir où placer les livres. Bah, ça peut te faire un peu mal aux yeux et à la tête, tu vois, ça arrive. Et bah, à l'époque, je me serais dit, putain, t'es malade, t'as un problème, il faut que t'ailles voir le médecin, t'as un problème, tu vois, genre, il y a un truc qui va pas, pourquoi t'as mal à la tête maintenant, alors qu'avant, t'as jamais eu mal à la tête. Genre, tu sais, des raisonnements, mais qui ont rien à voir. Mais en fait, pour moi, ils étaient imprégnés en moi. C'était la logique de la chose. C'est une vérité vraie, c'était la logique, c'était vrai, c'était comme ça. Alors, en vrai, c'était faux. C'est juste moi qui me suis fait ces idées préconçues. Et du coup, suite à ça, voilà, on a eu tout ça. Il y a eu aussi l'année où j'ai été coach avec les petits au volet, ça m'a fait beaucoup de bien. Ils m'ont fait beaucoup de bien aussi ces petits-là parce que finalement, c'était un truc un peu hors du temps. Le travail, ça s'est très bien passé. J'ai mis aussi un peu de distance avec moi et le travail. Je me suis moins impliqué dans le sens où m'étais un peu trop donné là-dedans, genre, alors pour très peu, alors que je gagnais un SMIC, tu vois, genre, et pas autant se donner, faire plus que les autres. Finalement, fais juste le strict minimum, aide les élèves en difficulté, fais ton travail, mais te tue pas la tâche. Et ça a été une année superbe aussi pour ça. Et en fait, de fil en aiguille, de petit à petit, ça est passé. Et c'est vrai que quand je suis sorti de ces crises d'angoisse, je me suis jamais senti aussi fort de toute ma vie. Et encore aujourd'hui, je suis très content. Des fois, tu vois, il y a pas des relents, mais il y a un petit moment de doute, mais qui dure une fraction de seconde. Genre, en fait, je sais qu'à ce moment-là, si. Je suis pas vigilant, mais en fait, je sais qu'à ce moment-là, à l'époque, ça aurait pu me faire avoir une crise d'angoisse directe. Et maintenant, en fait, dès que ça vient, j'ai cette autodéfense que je me suis créée, du coup, qui. Boum, une pensée qui part d'un coup. Genre, elle me dit non. Genre, pas me dit non, mais elle me dit, mais pourquoi tu penses ça, c'est pas logique. Effectivement, c'est pas logique. Et bam, ça part. Et donc, c'est trop bien, tu vois. Genre, je le dis, mais c'était trop bien. Et c'était un peu compliqué de surmonter ça, en fait. Et le pire, et ce qui est assez dur quand t'es dans ce genre d'angoisse, d'anxiété, j'imagine même pas la dépression. D'ailleurs, comme j'ai fait de l'angoisse, de l'anxiété, j'ai angoissé l'idée de faire une dépression ensuite. Genre, tu sais, c'était un cercle très vicieux, mauvais. Et, et puis voilà, après, mon psy qui a été super m'a quand même rassuré. Il m'a dit, ouais, écoute, si tu fais une dépression, ouais, je vais te montrer les symptômes de la dépression, te dire tout ça, regarde ce que c'est ton cas, tout. Et il n'y a rien de tout ça finalement, et heureusement. Mais voilà, et en fait, ce qui est assez dur quand tu es dans ce cas-là, c'est qu'en fait, tu es. Comment ça s'appelle? Tu es. En fait, tu es convaincu qu'en fait, tu vas jamais t'en sortir. Moi, après, j'ai cette nature très optimiste, donc j'y croyais que j'allais m'en sortir, mais il y avait des moments où je me disais, mais non, je vais pas m'en sortir. Genre, en fait, quoi qu'il arrive, je vais pas m'en sortir. Ou puis, si je m'en sors, dans un mois, je retombe dedans, tu vois. Et je vais vous montrer un truc que j'ai fait, qui m'a beaucoup aidé. Et ce que j'adore, c'est que je vois mon schéma de pensée. J'ai ça à la maison. Et il faut que j'écrive à nouveau d'ailleurs dedans. C'est un très beau carnet d'ailleurs que j'ai acheté à la fac il y a très longtemps. Et en gros, ça, là, la première page, j'écris sur le volet. J'écris sur mes objectifs, sur mes notes, etc. Mes défauts, les trucs pour s'améliorer, rise up. Genre vraiment, je me donnais, etc. Genre, j'analysais le volet, mes moindres trucs, l'environnement. Genre, vraiment, j'avais une étude profonde du sport. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis devenu encore meilleur au volet, pour vous le dire. Et un jour, c'est de retrouver. Je parle de l'anxiété. On est en. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. 1er juin, je parle du volet. Et cette nouvelle zone également, cette nouvelle zone également à la fin de mon année de coach débutant, mais c'est une bonne chose. Je vais être plus épanoui avec les plus vieux. Et en fait, là, je parle du fait que je vais être coach des M18 l'année prochaine. J'écris un gros Let's go. On est le 1er juin 2021. 19 juin 2021, j'écris angoisse, anxiété, solitude, dépression, fatigue, 3 petits points. Et là, du coup, je parle de mon mal-être et de ce que j'ai vécu. 19 jours après. En fait, c'était tout le fond derrière. Je vais vous lire un peu ce que j'ai écrit, je vais voir si c'est pas trop personnel. Mon important rythme de vie m'a causé une énorme fatigue et la nécessité pardon, d'avoir du repos. J'ai l'impression que tu t'enfermes dans une bulle. Attends, je vous lis ça, on va en parler. Suite à cette manifestation de faiblesse, une importante quantité de mes angoisses sont sorties et causent désormais une grosse charge mentale dans mon quotidien. Je suis quelqu'un de facilement angoissé, notamment lorsque ça touche ma santé. En fait, mon angoisse avait fait ressortir cet aspect-là de moi. La peur de tomber malade est un mal-être. Cet excès de fatigue a causé des dégâts dans une confiance en mon organisme et ma santé de fer.
Il est important de rappeler que j'avais réussi à avoir un rythme de sport sain et que je me sentais bien physiquement. Mais la peur de la maladie m'a rapidement rattrapé. Après une visite chez le médecin généraliste, qui m'a rassuré concernant mon état physique, j'ai essayé de comprendre mon anxiété. La peur de la maladie est une cause de ce mal-être. Il y a également la sensation de solitude et d'oppression que je ressens dans mon appartement. C'est vrai que cet appartement, en fait, c'était un appartement où j'avais des puits de lumière. Il n'y a pas la lumière qui rentrait pleinement. Et moi, dans ces moments où je suis angoissé, ou dans ces moments de tristesse, j'ai vraiment besoin de cette énergie solaire, j'avais besoin de cette luminosité pour me faire du bien. En fait, j'avais une lumière un peu divine qui venait du haut. Et tu sais, ça a donné un côté un peu renfermé qui m'avait pas aussi aidé. Moi, je trouvais un peu des excuses. Jusque-là, j'avais réussi à ne pas penser à cette solitude, grâce à mon emploi du temps très chargé. Cependant, l'accumulation de fatigue a stoppé mon activité. Me voilà seul avec mes pensées dans cet appartement où je ne suis pas heureux, où le soleil ne passe pas, chose vitale pour moi, entre guillemets, où je n'entends aucun bruit, seul avec moi-même. Et c'est vrai que c'était un appartement qui est dans une cour, donc il n'y avait vraiment aucun bruit de la ville. J'étais vraiment seul avec mes pensées pendant une semaine d'arrêt, où il n'y avait rien, pas de lumière du soleil. J'étais vraiment renfermé dans cette bulle où du coup les angoisses ont pu prendre part de moi-même, parce qu'il y avait même les voisins, je n'entendais pas. Genre, j'étais vraiment enfermé dans cet appartement où les murs étaient blancs, même pas habillés. J'étais là, genre, oh, j'ai phasé, tu vois. J'ai perdu confiance en ma santé, en un clin d'œil. Désormais, mon anxiété absorbe toutes mes forces et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Que les gens autour de moi s'inquiètent ne fait qu'aggraver mon angoisse, car j'ai vraiment l'impression d'être malade, entre guillemets bien sûr. Que faire? Là j'ai mis que faire, point d'interrogation. C'était la fin de ma première analyse sur moi-même dans mon angoisse. J'étais chez moi, j'ai écrit tout ça. Voilà ce que j'ai écrit. Ensuite j'ai mis une liste. Voir 18 juin. Entraînement M18. Je suis rentré heureux à la maison. Sensation de liberté et de bonheur. C'est la seule chose que j'ai écrit. Et en fait je vais écrire la suite mais je ne l'ai pas écrit en gros. De petits événements qui me rendaient heureux pour essayer de résoudre le problème. Là, du coup, je parle de mon passé qui a causé les angoisses. Donc, ça, je vous le parle pas, c'est quand même privé. Quand même. Là, ouais, en fait, c'est que j'avais un rythme très fort. Je faisais beaucoup de sport, donc je me sentais bien physiquement. Mais en fait, l'accumulation de fatigue m'a mis KO d'un coup. Et là, du coup, j'ai perdu confiance en moi totale. Tu vois, genre, mon temple, en fait, m'a lâché. Et du coup, ça a été l'ouverture de beaucoup de choses, en fait, de beaucoup d'angoisse et de réalisation de beaucoup de choses, en fait, en étant dans cette semaine tout seul, comme ça. Genre, en fait, je me suis tué à l'activité pour combler le manque et tout ça. Et du coup, d'un coup, je me retrouve chez moi comme ça, fatigué. Je comprends pas. Et du coup, bah là, c'est la porte ouverte à toutes les angoisses. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, je mets bilan. Je suis très émotif quand je suis angoissé. Je vais mieux. Après des analyses de sang et le rendez-vous chez le médecin généraliste, je n'ai rien. Pour vous dire à quel point j'étais matrixé. Cependant, ma fatigue vient de mon travail et de mes collègues. Grâce au ciel, j'ai réussi à ne plus me souvenir, à plus me soucier des autres. J'ai fait mon travail et c'est tout. Je fais plus attention à mon sommeil et let's go, tout retourner. Rendez-vous pris chez le psy. Ça, c'était le bilan que j'ai fait à la fin de l'année scolaire. Là, du coup, j'ai fait les positions du volet pour la M18, mais on s'en fout. Programme, joueur, vacances. On s'en fout, c'est pour mes petits, pardon. Trois petits points, ellipse, la décision. Ah ouais, bah du coup, je voulais faire un tour de combat, mais ça s'est pas passé. Samedi 17 juillet. Une anxiété présente qui mène à des crises d'angoisse fréquentes. Je regarde des vidéos d'experts ou de techniques pour calmer les crises. Malgré les techniques efficaces, je n'arrive pas à mettre la main sur la raison de mon angoisse. Ce n'est la peur d'angoisser menant à une crise. Le retour d'Alexandra a accentué mes crises car je ne suis plus seul. Pour les gérer, donc je me lâche totalement car je me sais épaulé. Que c'est une mauvaise chose entre parenthèses ce que je me propose. Je me dis depuis qu'Alexandra est venue, je pensais que ça allait me faire du bien, mais au contraire ça m'a fait du bien mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que comme elle est là, je contrôle moins mes crises. J'ai moins peur de faire des crises parce que je sais qu'elle est là, qu'elle va me soutenir. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Je vais identifier mes peurs et les confronter à des désirs, à mon désir de trouver une solution. Il faut affronter ses peurs. Voilà ce que j'ai écrit. Peur, objectif. Est-ce que j'ai peur de l'échec? C'est en fait, je me faisais une question-réponse. Si j'ai peur de l'échec, il faut que je me donne les moyens de réussir. Est-ce que j'ai peur de l'abandon, de la solitude? Finalement, je suis pas seul, j'ai plein d'amis et j'ai plein d'amour autour de moi. De la mort, je dois à nouveau faire confiance à mon corps. De l'obligation, je dois arrêter de me sentir obligé pour un rien.
je dois plus sortir de ma zone de confort parce que finalement, je passe des bons moments. En fait, tu sais, je m'étais très enfermé sur moi-même. De la fatigue, pour combler la fatigue, avoir un bon rythme de vie, plus une bonne alimentation. Trop. Trop quoi? Ah là, j'ai peur de la dépression. Avant d'être touché par une dépression. Ah ouais, pour pas être touché par la dépression, il faut arrêter de réfléchir avec des et si. Bon, voilà, j'ai fait un peu ça. Et du coup, j'avais fait un petit dessin. Vous voyez là. En gros, c'est juste un truc très classique pour expliquer ce que je vivais. Du coup, c'est en rouge, en rouge pendant mes crises d'anxiété, j'avais le rythme cardiaque qui s'accélère dans le torse et une forte respiration et un besoin de bouger pour combler tout ça. En vert, j'avais des tremblements et des sueurs. J'avais vraiment de la sueur, j'étais un peu tremblant sur mes muscles en fait, je perdais vraiment le contrôle. J'avais très peu d'appétit. Quand j'étais angoissé, du coup, j'arrivais pas à manger parce que j'étais tout renfermé. Et une sensation d'oppression et de mal-être physique. Et du coup, quand c'était en bleu, c'était moyen, en fort, c'est rouge, en vert, c'est léger et assez fort. Du coup, en bleu moyen, j'avais un peu la sensation d'avoir le rythme cardiaque qui s'accélère. Je respirais, genre, il fallait que je respire vraiment pour me remettre bien. Et j'avais besoin un peu de bouger pour combler un peu ce manque d'activité, genre un peu tu sais, pour un peu bouger et un peu oublier ce qui se passe. En rouge, une douleur estomac, j'avais une grosse douleur à l'estomac pendant mes crises d'angoisse. Euh, J'avais mes pensées qui étaient vraiment focus sur les angoisses, j'arrivais pas à sortir de là. Et j'avais une sensation d'oppression et un mal-être physique qui était très très fort. Et un truc qui était très léger, c'était que des fois j'avais des tremblements ou des sueurs, ça m'arrivait mais c'était très léger. Et c'est tout, il est assez faible, j'avais un peu d'appétit, mais voilà, c'est tout quoi. J'avais fait ce schéma pour tout ça. Je vais vous expliquer un peu maintenant ce que j'ai fait avec mes techniques pour canaliser et calmer mon angoisse et mon anxiété. Dormir. Mais ça peut être une mauvaise chose, parce que du coup tu peux vraiment devenir une loque et faire que dormir. Parler avec quelqu'un. Pas facile parce que j'ai pas envie de déranger toujours des gens. Exercice de respiration, ça m'a fait un bien fou. La cohérence cardiaque, les gars, c'est superbe. M'occuper de l'esprit, faire autre chose, vraiment affronter ça. Au début, c'était très dur, je vais pas vous mentir, moi j'avais du mal au début, j'étais là. Tu sais, quand t'es anxieux, angoissé, t'arrives pas à avancer dans les choses. Et je me forçais. Je me forçais à dire, vas-y, j'ai pas envie, mais fais-le, fais ta vaisselle, nettoie la maison, ça fait du bien. Lis, force-toi en fait. Et à se forcer, ça te fait oublier un peu ce qui se passe, tu vois. Genre, t'oublies un peu l'angoisse, etc. Mais c'est important. Du coup, j'ai vu les situations propices à les crises d'angoisse. J'ai essayé de les analyser, voir à quel moment je me sentais plus angoissé. Seul avec mes pensées, forcément. À un moment, j'avais un peu peur de voir des gens parce que j'avais peur de faire une crise avec eux. Et lorsque je vais très bien et que d'un coup j'ai un petit truc qui me dit attends, t'es pas bien, mais justement là, t'es pas, genre, là, t'es bien. Tu te rappelles quand t'étais pas bien? Pourquoi t'es pas bien? Genre, en fait, genre, un rappel toujours de dire que des fois tu fais des crises d'angoisse et du coup, hop, tu reviens dans tes crises d'angoisse. Pensée positive pour t'aider. Tu as des amis, ta famille, Alexandra, qui t'aiment. Capable de réussir tout ce que tu entreprends. Tu es bon et gentil. Tu as une très bonne santé. Tu as fait des tests chez le médecin. Et en plus, tu fais du sport, tout est bon. N'hésite pas. Et en plus, tu tombes en là, voilà, rassure-toi. J'ai lu, il faut toujours que tu gardes cette idée que tu veux toujours être positif et être une source de. Il y a un peu de chaleur et d'être chaleureux avec les gens. Donc ne perds pas cette étincelle que tu as en toi. Reste comme tu es, ça va aller. Tu n'es pas seul finalement. Si tu as besoin, appelle quelqu'un. Là, je me parlais moi à la troisième personne. La deuxième personne, pardon. Tu peux appeler Alexandra. Je peux appeler mes frères et sœurs. Je peux appeler mes amis. Voilà, ils me répondront, il n'y a pas de souci. Ne stresse pas, vis le moment présent tout simplement. Et ouais, du coup, j'avais écrit la musique Don't Worry About a Thing de Bob Marley et une citation de. Bob Marley, du coup, c'était des trucs, voilà, faut pas s'inquiéter, ça va aller, etc. Et une citation de Brucey qui parle de. La truc où il dit Be Water, my friend, en gros, ça parle vraiment de se libérer, de comprendre tout ça. Oh, j'ai écrit un truc trop mignon. Je vais vous le lire. Je vais tenir ce journal pour parler de ma dépression, mon angoisse, anxiété. Comme ça, le médic qui l'aura surmonté pourra lire ces lignes avec fierté. Sois fier de toi. Lorsque tu écris ces phrases, tu es éprouvé, stressé, inquiet, anxieux, à bout.
Tout d'abord, j'ai cette pensée négative de me dire que je ne peux pas m'en sortir, que je ne suis pas assez fort mentalement pour m'en sortir. Penser, penser à supprimer, facile à dire, mais pas facile à faire. Je suis déprimé par ma vie, mon travail, mon projet, ma situation, voilà. Voilà le gros du gros. Je vais essayer ici de trouver des positifs et me convaincre. Ma vie, je ne suis pas, je ne me sens pas épanoui, enfin, dans une routine. Je ne trouve plus des moments joyeux. Ah, je trouve plus. Ah non, je trouve une routine, mais par contre, je vis quand même des moments plus joyeux que des moments anxieux. Mais je dois comprendre que j'ai une belle vie finalement. J'ai une famille qui m'aime, je suis avec une copine qui m'aime, et qui m'aimera, j'imagine toujours. J'ai des amis très importants pour moi, et du coup, il y a Ben, Vincent, Latif, Waman, Flo, etc. Voilà la liste des gens que j'ai dit. Euh, Travail, je suis dans un projet comme je suis dans un projet, comme me rappelle Alexandra. Donc oui, c'est une vérité. C'est juste stressant de ne pas savoir ce que je vais faire à l'avenir. Mais, pardon, j'ai mis quoi? Mais pas d'inquiétude. Et je peux repasser au moins 1000 fois le concours si je veux. Voilà. Situation, peur de ma réaction à une nouvelle solitude, d'avoir un mauvais rythme de vie, etc. Alors ce que je pourrais faire, c'est la surmonter. Il faut juste pas avoir peur. Ah, Mojo, pardon. Et il y en a deux, mais maintenant vous faites partie de ma liste. Mais à l'époque, c'est ceux qui se parlaient souvent. Il n'y a qu'une seule solution, il a écrit le mouvement. Ça, c'était un peu inspiré de Bruce Lee quand même. Le mouvement, la solution à la dépression. Parce qu'en fait, Bruce Lee il avait dit qu'en gros, la vie, la vie, c'est comme l'eau en fait. Et il faut qu'on soit en mouvement pour que ça aille bien, pour que ça soit fluide. Parce qu'une eau qui ne bouge pas, elle croupit. Du coup, elle va noircir entre guillemets. Donc pour qu'on aille bien, faut bouger comme l'eau en fait. Donc, j'avais bien aimé cette métaphore. Me forcer à sortir, me balader, faire du volet, sortir dans un parc, lire des livres, etc. Être inactif, même si ça me semble bien et réconfortant, c'est tout le contraire. Force-toi à sortir. Ça commence pour... ça commence par réparer ton putain de vélo. J'avais dit, sors davantage avec Younes et Riyad. En gros, c'était mes... plus Théo, c'était des gens que j'avais... Bon, Younes et Riyad, c'est des amis que je vois toujours, et Théo, c'était le mec du volet, donc ouais, c'était cool. Garde toujours le moral. Ne te laisse pas dévorer par tes pensées, ton stress. Tu as surmonté beaucoup de choses, comme tout le monde, donc ça va aller. Crois en toi. 4 points d'exclamation. J'avais mis quoi? J'avais mis novembre. Renouveau, pour l'interrogation. Nouvel environnement, mais ne pas attendre novembre pour aller mieux. Point positif. Contrat renouvelé. Tu es coach de volet. Twitch avec Ben. Beaucoup de Twitch, je streamais beaucoup avec Ben, donc c'était cool. Normalement, je vais peut-être faire un voyage au Japon avec Vincent, mais j'ai jamais eu l'argent. À 26 ans. Un jour, il faudrait que je passe le permis. Et puis voilà ce que j'ai écrit. Point négatif, rien, sauf ta peur quelquefois et ton inactivité. Oh bon, un peu privé là. Ouais, c'est vrai, donc tant mieux. Bon moment du week-end, vendredi 16 et lundi 19. Je crois que c'est octobre, parce que c'est les vacances scolaires. On m'arrête Pokémon avec, avec plein de Mewtwo, avec Steph, du coup, mon beau-frère. Parler avec Alexandra, nos petits câlins, petits moments doux. Ragnar et ses caresses. Ragnar, c'est le chien du coup de Steph et Catherine, la sœur d'Alexandra. La rencontre de Pauline, la copine de Hortense. Les câlins de Stosto, de Stoninini. L'appel avec ma mère. La conversation avec Ben et les autres a évoqué le voyage au Japon un jour. Mauvais moment, lundi 21, seul dans mes pensées. Ah non, mardi 21, pardon. Ah non, mardi 22, lundi 21. Avec quoi? J'étais resté dans. Ah oui, seul dans mes pensées, plus la fatigue. Une activité, forcément, ça m'a un peu baisé. Mercredi 8 septembre 2021. L'angoisse a fortement diminué. Le départ d'Alexandra me fait chier, mais ça va. Je ne suis pas au bout du précipice, au bord du précipice. J'ai fait un premier rendez-vous chez le psy fin août, une séance très enrichissante qui me permet d'aller mieux. J'ai remarqué une peur du suicide qui découle de mon vécu. Le fait que ça puisse toucher mon père m'affecte et m'inquiète. Comme lui, comme lui est amené à le faire. J'ai peur d'être en plus bas et un jour le commettre.
Cependant, en écrivant ces lignes, je vois très bien aucune angoisse, rien donc je suis sur la voie de la guérison, grâce à Dieu apparemment. Un peu sceptique le mec. Non, finalement c'est bien en fait, je suis très content de les lire, ça fait plaisir de voir en fait mon évolution. Oh, là je parle du volleyball. Parlons volleyball, point d'exclamation. Début en pré-national avec l'équipe du club, une première pour moi, et c'est excitant. Je n'ai pas ma place, mais c'est ce qui rend la chose intéressante. Je suis dans une zone de confort, mais une fois la place de titulaire atteinte, à moi d'affronter mes vieux démons et tout faire pour me maintenir. Début année de coaching, beaucoup de stress et responsabilités, mais c'est extrêmement enrichissant. Impatient d'avancer avec cette petite bande de jeunes, qui sont devenus vraiment mes petits gars sûrs. Et là j'ai écrit un an plus tard, trois petits points, 13 septembre 2022. J'ai oublié que j'avais écrit ça carrément. Super bonne année de volleyball, grosse saison de joueurs et d'entraîneurs. En fait, j'ai joué en prénat et aussi entraîné. Des rencontres, des moments gravés à jamais. Playoff baby, parce que j'étais en playoff avec mes joueurs et avec mon équipe, donc c'est trop bien. Psychologiquement, je suis plus fort. Plus de doute, la confiance, le plaisir, l'acceptation. Je suis heureux, mais le chemin est encore long. Ça va aller, let's go. Professionnel, changement drastique. Travail dans le monde du livre, mais c'est difficile. Un peu de stress, mais nous verrons bien. Ha 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 ha. 3 points d'exclamation. Amour, heureux. J'aime Alexandra, je suis bien, en confiance. Et ensuite, du coup, Twitch and Life. Et là, c'était les petites idées de programme, etc. Et nous voilà maintenant, aujourd'hui, à parler de tout ça, à avoir lu toutes ces petites lignes-là. Et je suis trop content, j'avais oublié ce moment où je me parlais à moi-même du futur. Et je suis très content, en vrai, d'avoir partagé ça avec vous. Je sais pas si j'avais jamais pensé à le faire. Et finalement, j'espère que ça vous a fait plaisir de voir que on passe tous par des moments comme ça. Et, euh, et en fait, voilà, on peut les surmonter. Donc, c'est trop cool. Et je suis vraiment content d'avoir partagé ça avec vous. C'était superbe. Je sais pas. Il faut que tu sois là. Il faut que je prépare quelque chose. Faut que je remette à jour sur les mangas. Je suis cuit de ouf. Et puis, avec les musiques d'opening, etc., c'est la merde. Et Mojo, est-ce que tu es toujours là? Est-ce qu'on va continuer ta description de personnes artistes? Ah non, sérieux? Non! Pourquoi ça t'a fait bader? Justement, c'est trop bien. J'ai parlé de tout ça, mais. Oh, sérieux? Non! Salopard! Salaud! Salaud! Bon, oui, on va continuer la description de. On va continuer la description. Non, non, mais non, Bastien, faut pas que tu te fasses bader quand même. Ça va mieux. Et c'était bien, justement. Je trouve que c'est très encourageant, en vrai, de voir l'évolution. De voir qu'en fait, je me suis senti mal et que d'un coup, j'ai lu tout le schéma et tout ça. C'était bien. Moi, je trouve que c'était super cool. Ah bah merci, merci. Après j'étais toujours aussi, aussi heureux quand je voyais les gens et tout ça, mais c'est vrai que en privé on va dire c'était plus difficile pour moi, tu vois. Ouais mais je veux dire tu vois c'est pas grave en fait et c'est un truc où je l'ai pas mentionné là. Ouais ouais ouais. Je l'ai pas mentionné dans mon livre parce que j'écrivais pas tout, mais par exemple j'ai parlé avec Oumar et Jade qui sont mes meilleurs amis et en fait j'ai pas eu peur de parler autour de mes amis de ça et en fait j'ai parlé avec elle. En fait on était là, on était au restaurant, c'était en, en août 2021 quand j'étais vraiment au plus bas, ou juillet, je crois, un truc comme ça. Et on parle de ces angoisses. Je leur dis voilà, c'est vrai que moi je fais des angoisses et voilà, c'est pas évident, mais bon, je vais essayer d'aller mieux, je vais aller chez le psy, etc. Ça va aller. Et elles me disent mais voilà, et en fait, elles m'ont dit un truc qui m'a aussi beaucoup rassuré. Elles m'ont dit que c'est vrai qu'à notre âge, et notamment quand tu es vers la vingtaine, comme ça, entre 25 et 30 ans, en fait, c'est un âge où tu vas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont t'amener à stresser et t'angoisser parce qu'en fait, tu as une transition folle. On est dans une situation où en fait, tu as des gens qui sont un parcours tout tracé, d'autres qui vont être comme moi à l'époque où j'étais vraiment dans une incertitude totale, et d'autres qui vont être totalement perdus. Et en fait, c'est une période où beaucoup de gens est amenés à être angoissés, à être stressés. En fait, quand elles m'ont dit ça, c'est vrai que ça m'a fait du bien parce qu'elles même elles m'ont dit bah, c'est vrai que des fois, nous, ça arrive d'être un peu angoissés et stressés. Et, et du coup, quand elles m'ont dit ça, en fait, ça m'a rassuré de voir en fait, j'étais pas tout seul à vivre ça, tu vois. Parce que quand ça t'arrive, des fois, tu as aussi tendance à penser que t'es vraiment pas bien. Et tu sais, les gens, ce qui te ressortent, ce que les gens vont te montrer de façon générale, c'est toujours
toujours un peu faux, en fait, on donne toujours une image dans la vraie vie, dans la vie active, sociale, et en fait, alors que des fois, on peut souffrir. Et du coup, quand elles m'ont dit ça, moi, ça m'a fait un bien fou. Me dire, putain, en fait, je suis pas le seul à souffrir, qu'en fait, on est tous pareils, tu vois. Ouais, carrément, mais c'est assez fou de voir les gens. Ouais, c'est super important de parler de ça, ça arrive à tout le monde, et voir qu'on peut s'en sortir, c'est toujours motivant. Grave. Et je suis sûr que si vous avez des angoisses, vous allez vous en sortir, j'en suis sûr à 1000%, les gars. Mais vraiment. C'est beau. Putain. J'adore le Vincent. Bravo. On est tous un peu pareils, c'est ce qui est badant aussi. Ouais, mais c'est aussi tout ce qui est rassurant, tu vois. Et il faut voir le côté positif. On est tous pareils, on est tous amenés à angoisser, mais on va toujours aussi tous s'en sortir et c'est bien. Ouais, ouais, ça c'est une superbe idée, hein. Vraiment, n'hésitez pas à écrire vos sensations physiques et vos pensées négatives sur le moment, votre schéma de pensée, pour essayer de le contrer et mettre des parades en gros. C'est superbe. Et les objectifs, en vrai, c'est top, ouais. Un jour, je suis tombé sur un journal de ma mère, a tenu pour faire son deuil de son divorce. Ça m'a fait la même sensation ce soir, MDR. J'ai pas la ref. ORL. Aurel. Ouais, mais en fait, moi je trouve ça magnifique que les gens se convainquent là-dessus. Et je suis content que ça vous a plu quand même si c'est un peu badant pour certains. Ça cool, c'est quand même cool que vous ayez, que vous puissiez voir qu'en fait on n'est pas tous tout le temps souriants et que ça va pas toujours tout bien, parce que quand tu regardes les réseaux sociaux, ça allait, tu vois. Et d'ailleurs à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire cette transition pour aller mieux, je me suis aussi un peu déconnecté, comment ça s'appelle, de mes réseaux dans le sens où je publiais moins des choses inutiles. Et comme vous pouvez le voir maintenant, depuis que j'ai fait ce truc-là, cette angoisse, ces crises, je prends plus de photos de moi en soirée, en vidéo. En fait, je veux plus montrer cette fausse réalité de montrer que tout va bien, genre, haha, maintenant je prends plus ça. Des fois, je suis un peu deg parce que du coup, là par exemple, on m'a fait un anniversaire surprise et j'ai aucune photo. Alors qu'il y avait tous mes potes, genre, mes potes les plus proches autour de moi, c'était la folie, sauf Gaga qui était pas là. Mais et genre, il y avait vraiment tous mes potes qui étaient là. Gaga, en fait, ils m'ont demandé, mais il pouvait pas parce qu'il était encore dans sa ville pour ses études. Mais en gros, j'avais vraiment mes amis les plus proches, mais certains qui sont encore en embrouille, ils étaient tous là pour moi. Genre, j'avais ce concon, vraiment, j'avais les gens que j'aime le plus au monde dans l'amitié qui étaient là. Et ça a été une surprise de malade, tu vois. Et le seul problème, c'est que comme je fais plus de photos ni de vidéos, j'ai aucune preuve. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, c'est pas grave, si toi, t'as aucune preuve, pas besoin de le partager sur les réseaux, tu l'as ici, tu l'as dans le corazon. Et c'est ce que je me suis dit maintenant, tu vois. En plus de ça, à l'époque, je m'étais rematé le court-métrage de Cyprien, vous savez, où il est technophobe. Et à la fin, c'est un peu ça la leçon, en gros, c'est qu'il faut profiter avec nos yeux, profiter du moment, de l'instant, ce qui t'est donné, et pas vraiment passer ton moment comme ça derrière ton écran à filmer. En fait, tu regardes un écran à ce moment-là, tu vois.